Il y a 2 ans, le 15 septembre, comment est-ce que vous avez appris la nouvelle? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement le dimanche soir, en regardant la télévision, en écoutant les nouvelles et en découvrant que Lehman Brothers s'est placé sous la protection des lois des faillites aux États-Unis. Qu'est-ce que ça voulait dire à ce moment-là? Quelle est l'information que vous avez eue et comment vous l'avez comprise? Je l'ai compris comme un immense stress, à savoir que la banque s'effondre, ce qui était inconcevable devient réalité, et 600 milliards de dollars s'évaporent du jour au lendemain comme ça. À titre personnel, c'est beaucoup de stress, à savoir qu'on se demande ce qui va se passer le lendemain, ce qu'on va faire comme travail. On sait très bien que le système financier est très sensible à ce moment-là et que d'autres banques peuvent disparaître. En tout cas, c'est la première inquiétude. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous justement le lendemain, les heures, les jours qu'on suivi? Vous êtes resté chez vous, vous êtes allé au travail, à quoi ressemblait Lehman dans les heures qu'on suivi cette annonce? Alors paradoxalement, toutes les équipes sont venues au bureau. J'étais au bureau dès 7h du matin. Tout le monde était là également. On s'organise. Vous avez un administrateur qui arrive dès 8h du matin et qui annonce la nouvelle à tout le monde. Et les équipes qui s'organisent pour essayer de gérer déjà le quotidien et aussi pour bien s'organiser à titre personnel, savoir ce qu'on va faire. Vous avez des gens qui font des cartons, d'autres qui passent des coups de fil à leurs clients. Enfin bref, tout un tas de choses qui peuvent arriver le jour d'une banqueroute. Votre quotidien, vous, ce jour-là, il a ressemblé à quoi? Alors paradoxalement aussi, j'ai vu beaucoup de solidarité entre les équipes et donc passé beaucoup de temps avec les équipes à essayer de remonter le moral des personnes, à essayer de trouver des solutions sur les problèmes qui pouvaient se poser à très très court terme et aussi gérer notre business quotidien si tant est qu'il existait encore, à savoir parler à nos clients. Quand vous êtes arrivé, l'immeuble de bureau, lui, fonctionnait encore normalement, les badges, les ordinateurs, les téléphones, tout ça, ça n'avait pas bougé? Oui, tout fonctionnait, il n'y avait aucune raison que l'électricité se coupait. Vous avez un administrateur qui débarque et qui gère la société et qui à ce moment-là est mis sous la loi de faillite. Par contre, ce que vous voyez, c'est pas mal de petits objets personnels qui disparaissent, des collecteurs qui vont être vendus sur eBay, enfin ça c'est le côté sympathique des choses. Mais sinon tout fonctionne, oui. Au-delà de l'anecdote, vous, les conséquences, est-ce qu'à l'époque vous les aviez imaginées, les conséquences pour l'ensemble du milieu de la finance? Non, alors ça c'est absolument incroyable, l'inconcevable devient réalité, à savoir qu'on n'imagine pas qu'une banque de cette taille-là puisse faire faillite, on n'imagine pas que le système financier puisse être aussi sensible, et à titre personnel, moi j'ai jamais pu imaginer que j'aurais pu être un tant soit peu associé à une faillite de ce type-là. Vous avez sur 25 000 personnes, 24 900 personnes qui font un travail fabuleux avec une éthique impeccable et qui se retrouvent embringuées dans une faillite très importante. Et ça, c'est très difficile à accepter. Est-ce que vous, aujourd'hui, il y a une image, un moment qui vous reste à l'esprit? Oui, le CEO, le patron de Lehman qui, un an avant, nous demande de ne jamais vendre nos actions. Ça me restera toujours gravé en tête. Qu'est-ce que ça voulait dire à ce moment-là? Ça voulait dire qu'il croyait à une forte croissance de la société et qu'il pensait que vendre nos actions, vous savez, on était payé en actions, vendre nos actions, ça voulait dire qu'on ne croyait pas dans la croissance de la société. Et on a vu ce qui s'est passé un an après.